Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour, ici pour les poissons. Donc si vous êtes nouveau, bienvenue et j'espère que ce tirage vous plaira, qui vous apportera des réponses, voilà, ou des éléments de réponse en tout cas pour vous. Si vous revenez sur cette chaîne, vous avez vu les vidéos précédentes, je vous remercie d'être là à nouveau. Et puis voilà, n'hésitez pas, tous ceux qui ne sont pas inscrits à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça ne vous coûte rien et vous serez notifié des tirages suivants. Je sais que ça a été un petit peu long pour sortir cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion internet, donc c'était hyper long pour les publier. Mais voilà, j'ai acheté un nouvel appareil pour filmer, comme ça je peux filmer en même temps que je charge les vidéos, comme ça je perds moins de temps. Donc la prochaine fois ça arrivera certainement plus vite. Peut-être que je pourrais faire plus de vidéos également. On verra. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Alors si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker et à partager les vidéos si vous pensez que voilà, ça pourrait parler à quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, je vous remercie de le faire, ça m'aide énormément. Quoi d'autre? Là, j'ai fait un tirage de 9 cartes avec les tarots pour le passé, le présent et le futur, et des cartes oracles sur le côté qui vont vous donner des messages supplémentaires pour vous guider. Et à la fin, il y aura une carte à piocher avec les cartes du chakra du cœur. Donc ça va vous parler un petit peu de ce qui se passe à ce niveau-là. Et aussi, ça va vous donner une fourchette de temps. Ok. Donc je vais commencer ici avec les personnes qui sont célibataires. Je vais essayer de décortiquer au maximum, donner le maximum d'informations, tout en restant général parce que je ne parle pas à une seule personne ici. Et donc voilà, je gardez en tête voilà, que c'est général et bon, il y aura peut-être des éléments qui vont vous parler et d'autres non. Ok. Donc pour ceux qui sont célibataires, on voit avec le 4 de denier ici que vous avez eu une situation difficile, que ce soit financièrement ou voilà, concernant votre stabilité. Ça peut parler de votre stabilité émotionnelle aussi, mais c'est quelque chose voilà, qui vous tient vraiment à cœur. C'était assez compliqué et vous essayez de sortir de ça. À côté de ça, vous avez le magicien à l'envers. Ici, cette carte, elle signifie que vous aviez les moyens de vous sortir de ça, mais vous ne saviez pas comment faire, ou vous n'arriviez pas à le faire. La raison, je ne la connais pas, mais voilà, vous la connaissez vous pour votre situation. Mais en tout cas, voilà, il y a une difficulté à ce niveau-là. Ça peut aussi parler d'une autre personne qui a fait quelque chose dans votre dos et que ça a été assez compliqué pour vous de vous sortir de cette situation. Ça peut être lié aux finances et aux choses matérielles, d'accord. Malgré tout, vous aviez, avec le 10 de coupe, vous aviez un soutien émotionnel autour de vous, que ce soit par la famille, les amis, les gens qui vous sont proches, que vous aimez, vous avez beaucoup de soutien autour de vous et ça vous a beaucoup aidé à travers cette épreuve. Quoi d'autre? Ça peut aussi parler d'une personne que vous aviez en vue qui a vraiment émotionnellement vous remplissait et peut-être c'est toujours le cas, mais voilà. Peut-être que ça a été un petit peu la lumière au bout de votre tunnel, malgré tout ce qui se passait. Voilà, ça parle vraiment de ça. Vous aviez quand même quelque chose de positif ici autour de vous. Pour les énergies présentes, on voit que vous essayez de sortir d'un conflit intérieur avec le 5 d'épée à l'envers. C'est vraiment arrêter les conflits intérieurs. Si c'est en relation avec une autre personne, c'est apaiser les conflits avec cette personne. Que ce soit un ex-partenaire ou vous-même ou quelqu'un qui est proche de vous, voilà, qui cause les problèmes que vous avez en ce moment. Donc voilà, vous essayez de sortir de ça
Et c'est plutôt positif. Cette carte est plus positive à l'envers qu'à l'endroit. D'accord. Votre carte principale de votre tirage, ici vous avez le jugement. Cette carte, elle parle d'une décision très importante à prendre, mûrement réfléchie et qui est en général permanente. D'accord. Donc c'est vraiment l'énergie, elle est vraiment très très forte ici dans votre tirage. Ça parle vraiment, voilà, comment dire, ça concerne votre situation amoureuse, en tout cas ça l'affecte, cette décision à prendre. Donc voilà, peut-être que c'est une décision sur les finances, mais ça affecte votre vie amoureuse, ou c'est directement lié à votre vie amoureuse, d'accord. Donc il y a ça sur la table pour vous en ce moment, une grosse décision à prendre. Ça peut aussi parler d'une personne du passé qui revient et vous avez une décision à prendre par rapport à cette personne, ok, qui revient vers vous pour quelque chose, soit pour vous, pour essayer avec vous, soit pour apaiser des conflits ou essayer de trouver un terrain d'entente. Parce qu'on voit ici que vous avez, si vous êtes connecté avec une personne, peut-être cette personne elle essaie de résoudre les choses avec vous, ok. Ensuite, vous avez le 2 de bâton à l'envers. Donc cette carte, elle parle d'être un carrefour ici, de passer à l'étape suivante, d'avancer vers une nouvelle étape. La carte étant à l'envers, vous ne savez pas trop comment faire. Peut-être vous manquez d'informations pour l'instant. Peut-être que les choses ne sont pas encore très claires pour vous. Donc ça peut être voilà, un problème, en tout cas c'est un problème intérieur aussi, c'est que voilà, peut-être que vous vous bloquez d'une certaine manière pour prendre cette décision et peut-être vous êtes hésitant. Mais en tout cas, voilà, vous êtes à un carrefour et vous savez qu'il faut avancer, mais vous ne savez pas encore dans quelle direction ou de quelle manière, d'accord. Donc pour l'instant, voilà, il y a cette décision qui est sur la table. Peut-être vous ne l'avez pas encore prise ou peut-être vous l'avez prise mais vous ne savez pas comment avancer par rapport à cette décision. Ok. Pour le futur proche, il y a peut-être un ami autour de vous, un ou une amie, hein. Bien sûr, les cartes, elles ne sont pas... elles ne parlent pas d'homme ou de femme, hein. Forcément c'est une énergie. Donc vous avez le cavalier de denier. Donc comme je disais, c'est une carte qui représente un ami. Cet ami va vous offrir quelque chose de stable et de long terme. Peut-être que voilà, c'est une opportunité pour vous pour avancer plus sereinement dans le futur. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi. En tout cas, c'est pas une énergie qui va vous pousser à faire des choix sans réfléchir. D'accord. Ça peut être une personne du passé qui revient aussi, voilà, parce qu'on avait quand même la carte du jugement ici. Mais c'est possible que ce soit deux personnes différentes. Si vous avez une personne du passé et aussi quelqu'un dans votre entourage, dans votre cercle d'amis, voilà, qui est là pour vous. C'est possible que cette personne, voilà, vous avez une amitié qui va se transformer en relation plus sérieuse. Mais là encore, vous avez besoin de réfléchir là-dessus parce que il vous manque des éléments. C'est possible et peut-être que voilà, vous êtes entre deux phases ici. Et vous avez la justice à l'envers aussi ensuite. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous êtes encore en attente de réponses juridiques. Ça peut vouloir dire aussi que si quelqu'un du passé revient ou est toujours dans votre vie d'une certaine manière et vous cause des problèmes, peut-être que vous avez envie de vous venger. Si c'est le cas, je vous déconseille de le faire. Prenez du temps pour vous et vraiment choisissez les bonnes actions à prendre parce que tout ce que vous le faites pour vous. D'accord. Donc essayez de faire de bons choix là-dessus. Parce que voilà, ça peut vous bloquer vers quelque chose de vraiment chouette. Surtout qu'après, vous avez la carte de l'étoile ici, qui est une carte qui parle d'espérance, de créativité et
d'espérance, créativité et peut-être aussi un vœu, quelque chose que vous voulez vraiment. C'est une carte qui vous montre la bonne direction aussi, surtout étant à l'endroit, c'est une très bonne carte à avoir, surtout à la fin du tirage ici. Ok, donc peut-être que vous avez une personne ici avec qui vous avez envie de concrétiser quelque chose, mais qu'il y a des problèmes entre cette personne et la réalisation de choses avec cette personne. Ça peut être ça. Ça peut être voilà, la manière dont vous allez appréhender les choses. Si vous le faites pas, si vous le faites pas avec les meilleures intentions, ça peut provoquer des blocages ou des retards concernant ce que vous voulez vraiment. D'accord? Donc faites bien attention à ce que vous faites et voilà, aux choix que vous faites. Vous avez une grosse décision à prendre là en ce moment. Donc prenez le temps pour vous. Essayez de méditer si vous pouvez. Méditer, ça ne veut pas dire rester une demi-heure assis à faire voilà, écouter de la musique relaxante. Ça peut durer juste 5 minutes, mais c'est surtout pour ne pas laisser vos pensées gérer votre vie. C'est vraiment laisser aller les pensées et faire le vide. C'est comme appuyer sur le bouton reset et voilà, vous allez mieux repartir après. Même si ça vous prend que 5 minutes, d'accord? Vous avez des informations à- Vous êtes à la recherche de nouvelles informations ici pour prendre une décision, ça je vois bien, et vous essayez vraiment de sortir de ce conflit interne ou ce conflit avec une autre personne. Donc les réponses, elles sont pas loin. Puisque voilà, vous avez une grosse décision à prendre. Et aussi, voilà, tout dépend de la manière dont vous allez procéder ici. Mais il y a des bonnes choses pour vous à l'avenir. Alors peut-être que là, vous avez une nouvelle personne qui vient et c'est quelqu'un que vous savez avec qui ça va bien se passer, que ça va être vraiment chouette. Mais voilà, pour l'instant, il y a encore des choses sur la table à résoudre. Ceux qui sont en couple, ça parle évidemment de problèmes matériels et financiers également liés à votre partenaire, très probablement en tout cas, mais peut-être que cette personne a fait des choses dans votre dos ou n'a pas été très franc. Donc voilà, ça parle des soucis causés par voilà, un manque d'intégrité ici. Donc faites attention à ça parce que cette personne, l'énergie, le magicien à l'envers, c'est quand même pas une énergie très chouette. Si ça parle de vous, c'est que vous savez pas comment utiliser vos ressources pour créer quelque chose pour vous. Mais si ça parle d'une autre personne, en général dans un tirage, ça parle de mauvaises intentions ou voilà, cette personne a le pouvoir de faire des choses qui vous seraient préjudiciables. Donc voilà. Faites attention à ça si vous sentez que cette personne elle est mal intentionnée ou voilà, que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Si votre intuition vous dit ça, faites confiance à votre intuition. Parce que voilà, en ayant le magicien à l'envers dans un tirage, ça peut vraiment vous donner des informations supplémentaires là-dessus et vraiment vous dire suivez votre intuition. Ok. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, si c'était simplement une difficulté à résoudre un problème ici, que ce soit avec votre partenaire ou voilà, enfin, dans votre foyer, il y a quand même beaucoup de soutien émotionnel autour de vous également. Et il y a quand même beaucoup de bonheur en amour ici, si vous êtes encore avec cette personne. Par contre, si vous vous séparez, voilà, c'est peut-être que vous avez du soutien de d'autres personnes parce que vous traversez quelque chose de difficile ici et que ça a un impact sur vos finances ou votre monde matériel, d'accord? Pour les énergies actuelles, vous essayez de sortir d'un conflit intérieur également. Ou alors vous essayez d'apaiser les choses avec cette personne, essayez de trouver un terrain d'entente.
Donc là, c'est ce qui est sur la table. Vous avez besoin de prendre une décision par rapport à ça. Peut-être, voilà, trouver un terrain d'entente et prendre une décision par rapport à ça. Mais peut-être vous ne savez pas comment faire, ou peut-être que pour l'instant vous n'avez pas trouvé la solution qui vous convient, donc vous êtes à un carrefour là et vous essayez de trouver un petit peu la direction que vous allez prendre. Donc prenez le temps de réfléchir à ça, parce que votre décision doit être permanente, d'accord? C'est vraiment la carte principale de votre tirage et c'est la carte la plus forte ici. Pour le futur, donc vous avez la carte du cavalier de denier. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est la carte de l'ami. Donc peut-être vous avez un ami qui vous aide ou qui va vous aider. Peut-être que voilà, quelqu'un va vous apporter du soutien, enfin, généralement si c'est un ami, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous apporter plus de stabilité dans votre vie d'une autre manière. Si vous êtes en séparation, peut-être c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais qui commence par une amitié. Mais voilà, vous avez besoin d'y réfléchir, c'est quelque chose qui doit voilà, se développer tranquillement. Ok. La justice à l'envers, ça peut être, voilà, si vous vous séparez, ça peut parler de la séparation des biens ou des choses comme ça, rupture d'un contrat, ça peut être rupture d'un contrat de mariage ou d'un Pacs ou quelque chose comme ça. Bon, ça peut être n'importe quoi au niveau juridique. Si cette personne, elle revient vers vous pour essayer de vous récupérer et vous ne savez pas quoi faire parce que peut-être que vous ne lui faites pas confiance, que vous avez le magicien à l'envers ici dans le passé récent, et que vous manquez d'informations pour avancer. Peut-être que vous êtes toujours en colère avec cette personne et que vous avez envie de lui faire payer un petit peu ce qu'elle vous a fait. Donc si c'est le cas, essayez de calmer ça, parce que ça va pas vous aider pour la suite. Parce que le fait qu'elle soit entre le cavalier de denier et l'étoile, qui est une super carte que vous avez tout à la fin de votre tirage, ça vous empêcherait d'aller vers quelque chose que vous voulez. L'étoile, c'est une carte qui représente des vœux, quelque chose que vous voulez vraiment. C'est une carte d'espoir, c'est une carte de patience, et c'est une carte qui vous montre la bonne direction, d'accord? Donc peut-être que voilà, il y a quelque chose avec cet ami qui va vous aider à aller vers la bonne direction, qui va vous aider à prendre la bonne direction, mais ne sabotez pas les choses ici, ok? Sinon, ça peut être simplement voilà, l'attente de choses juridiques voilà, qui sont un peu en travers du chemin, qui sont des blocages en ce moment. Mais voilà, peut-être que vous avez besoin de régler ça, de prendre une décision par rapport à ça pour que ça aille plus vite, ou peut-être que voilà, vous devez prendre une décision malgré ça. Ok? Donc, je vais passer aux cartes oracle à côté pour voir ce que ça vous apporte comme message supplémentaire. Donc vous avez la carte de guérison de Karine Malenfant, c'est la carte de source d'eau. Donc je vais vous lire son message, d'accord? Alors, la source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Cette carte vous dit que vous rapprochez de l'eau, d'un ruisseau, d'un fleuve ou d'un océan. Grâce à l'énergie de l'eau, vous pourrez prendre conscience de votre incarnation terrestre et de votre mission de vie. Votre ange gardien et l'archange Raphaël sont à vos côtés pour vous offrir de nombreux signes afin que votre âme retrouve sa véritable identité. Fermez les yeux et écoutez le chant de l'eau. Votre esprit s'apaise. Vos anges gardiens vous dictent un message d'espoir et d'amour destiné à ce que vous soyez conscient de l'importance des pensées positives dans votre vie. L'archange Raphaël vous invite à trouver la paix en vous. Cette carte peut avoir d'autres significations comme buvez de l'eau et modifiez votre alimentation,
déménagez sur le bord de l'eau, allez nager avec les dauphins et prenez contact avec eux en ressentant leur énergie. Méditez en écoutant le bruit de l'eau, cela vous apaisera. Asseyez-vous sur le bord de l'eau et méditez. Ok. Donc cette carte elle vous encourage à rechercher la proximité de l'eau parce que c'est vrai que le bruit de l'eau est très apaisant et ça permet de calmer le mental. L'eau c'est aussi l'élément de votre signe astrologique, donc peut-être que vous avez beaucoup plus de facilité aussi à vous connecter à cet élément-là. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un étang, d'une rivière ou de la mer si vous pouvez, ou même de prendre un bain, ou voilà, essayez de vous rapprocher de cet élément-là, ça va vous apaiser et vraiment vous aider à vous recentrer et apaiser vos peurs surtout parce que quand on a des peurs, généralement on ne prend pas les bonnes décisions parce qu'on a notre jugement qui est un petit peu étouffé dans le brouillard. Donc prenez le temps de clarifier tout ça pour pouvoir prendre une décision sereinement ensuite. D'accord ? La carte suivante, vous avez eu le gorille, des cartes de votre animal totem, ici, de Stephen D. Farmer. Donc, je vais vous donner le message. Prenez le temps d'écouter avec compassion ceux que vous aimez, notamment les membres de votre famille. Les liens qui unissent les membres d'une famille peuvent graduellement se détériorer et se déshumaniser s'ils ne sont pas continuellement alimentés par une attention affectueuse. L'un des moyens les plus simples et les plus élégants de montrer de la considération est d'écouter avec compassion ceux qui vous sont les plus chers. Autrement, vous risquez de les considérer comme faisant partie du décor, présumant qu'ils seront toujours là et qu'ils savent que vous les aimez. Prenez le temps de dialoguer en commençant par des sujets relativement superficiels pour ensuite amener la conversation sur des thèmes plus personnels. Ajoutez-y vos propres observations tout en vous concentrant essentiellement sur ce que l'autre personne a à dire. Montrez votre amour à votre conjoint, votre partenaire, vos enfants, vos parents ou vos aïeux en les écoutant et en entendant vraiment ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Cette attitude fera naître une affection plus profonde et plus durable qui va bien au-delà du simple « je t'aime » prononcé avec désinvolture et sans aucune émotion impliquée. Les gens ne cessent de changer et de se développer en accumulant de nouvelles expériences et compréhensions intérieures. L'être qui compose aujourd'hui une personne, bien que fondé sur les bases d'un soi fondamental, change et continue d'évoluer à partir de ce soi. Efforcez-vous de découvrir la nouveauté et la fraîcheur chez ceux que vous aimez, que ce soit des membres de votre famille biologique ou maritale ou des amis proches qui composent votre famille d'adoption. Okay, donc cette carte, elle vous demande vraiment de vous rapprocher des gens que vous aimez et vraiment de porter une attention particulière à ce qu'ils ont à dire, à ce qu'ils ressentent, tout ça. Vraiment, voilà, ouvrez-vous à eux parce que peut-être que là, vous allez découvrir des choses, voilà, que ça va peut-être aussi débloquer votre situation finalement. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, peut-être que ça peut désamorcer le conflit et apporter des solutions. Voilà, ou peut-être que ça va vous aider à avoir aussi plus de soutien et que dans les conversations, peut-être que vous allez trouver les solutions qu'il vous faut. Mais surtout, voilà, ça va resserrer des liens. On a toujours besoin des liens des personnes qui nous sont proches. On a besoin que ces liens soient forts. Si ce n'est pas le cas, si on les laisse se détériorer, c'est vraiment beaucoup plus difficile d'avancer dans la vie de cette manière. Donc, vraiment, pensez-y et sachez que voilà, ça va vous apporter beaucoup. Et voilà, peut-être que voilà, ces personnes vont vous apporter autre chose d'une autre manière si vous vous ouvrez à eux. Ok ? Peut-être que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Voilà, et vous avez besoin de rester ouvert et de vraiment écouter. Pensez que quand on écoute, on pense qu'on écoute des fois, mais on écoute pour répondre et on n'écoute pas pour comprendre ce que la personne essaye de nous dire. Donc c'est vraiment important d'écouter complètement, d'être complètement présent et d'écouter sans savoir ce que vous allez répondre, mais finissez d'écouter, écoutez jusqu'au bout et ensuite
formuler votre réponse ou votre voilà, ce que vous avez à dire par rapport à ce qui a été dit par cette personne. Voilà, la carte suivante, c'est la carte du volontariat. C'est les cartes des papillons de Dorine Virtue, ici. Donc cette carte, elle vous dit « Quelquefois, faire du volontariat est la meilleure méthode pour effectuer un changement lié à un problème qui vous tient à cœur, et aussi pour explorer une nouvelle carrière potentielle et rencontrer des amis qui ont le même état d'esprit. Cette carte vous guide à faire du volontariat d'une manière qui a du sens pour vous. Rappelez-vous que quand vous donnez, vous recevez également. Vous ne pouvez pas trop donner à l'univers. » Les autres significations de la carte, donner des affaires, aider une personne dans le besoin, faire partie d'un comité sur la base du volontariat, prier pour que Dieu vous assigne là où on aura le plus besoin de vous. Et ça peut aussi être l'état volontaire qui est le Tennessee. Peut-être que voilà, vous avez besoin, quelqu'un a besoin d'entendre ça. Donc ici, ça vous demande vraiment de vous ouvrir d'une autre manière, mais vraiment en apportant votre aide, en contribuant à quelque chose sans rien attendre en retour. Mais finalement, vous allez apprendre beaucoup et peut-être que vous allez trouver des personnes qui vont comprendre ce que vous traversez et vraiment vous aider dans le bon sens. Le volontariat, c'est pas tellement gratuit quelque part, vous recevez toujours quelque chose en retour, même si ce n'est pas de manière financière. Vous allez, vous allez recevoir beaucoup plus que ça, mais d'une manière, sous une forme différente, on va dire. Mais en tout cas, vous aurez l'occasion de créer des liens, peut-être de trouver la solution à votre problème, peut-être parce que vous avez besoin de changer de carrière, ou ça peut être n'importe quoi. Mais peut-être vous allez trouver une personne qui va pouvoir vous aider à résoudre un problème. Voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir au monde et à apporter votre aide, quelle qu'elle soit. Ça va vous être bénéfique. Et aussi, ça parle de s'ouvrir un petit peu aux autres, d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Et peut-être qu'avec la carte du gorille, ça fait écho aussi en vous disant de vous ouvrir aux gens qui sont proches de vous et que vous aimez, parce que ces personnes-là en ont vraiment besoin. Donc voilà, on a besoin de vous quelque part. Donc ouvrez-vous et essayez de faire... d'être présent pour eux. Ensuite, là, on va passer aux cartes du chakra du cœur. Donc, il y a 3 cartes. Vous allez pouvoir en choisir une. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour la choisir. Et moi, je vais commencer à vous lire les messages. Donc, il y aura 2 messages par carte. Les 2 peuvent être significatifs pour vous, ou peut-être un seul. Ce sera à vous d'en juger. En tout cas, voilà. Alors peut-être que pour l'instant, ça va pas vous parler trop, mais que voilà, d'ici quelques temps, ça va vraiment vous parler. Vous pouvez toujours revenir sur la vidéo pour réécouter et voir si ça a été un message important pour vous. Ok. Donc carte numéro 1. Elle dit répétition des schémas et le printemps. Ok. Alors, je vais vous lire le message. Tu es dans une énergie de répétition de schémas, et ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guides veulent que tu fasses une pause dans tes pensées et dans tes émotions car tu es en train de prendre une mauvaise direction. En résumé, stop, assieds-toi et prends le temps de faire le bilan de tes relations. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse, et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations et les personnes sont toujours les mêmes, et où tu te retrouves toujours blessé. Tes guides ne te jugent pas, et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Est-ce la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance en toi, des problèmes familiaux qui ont blessé ton enfant intérieur? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et créer la relation que tu attends. Mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de toutes celles que tu as déjà connues.
Tu dois te libérer de tes entraves intérieures et surtout casser ces schémas bloquants, car tu es dans une boucle sans fin qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau amoureux. Ok, donc ceux qui ont choisi cette carte, peut-être que soit vous êtes en séparation ou vous êtes déjà séparé de quelqu'un et voilà, les choses ne vont pas comme il faut. Et il faut vraiment que vous vous rendiez compte que voilà, le genre de personne avec qui vous vous mettez, peut-être, c'est toujours le même genre de personne, il y a toujours le même style de problème qui reviennent sur la table à chaque fois. Et voilà, peut-être que ça vous fait peur de quitter la relation parce que vous avez peur de la suite, mais peut-être voilà que ça vous pèse aussi, ça vous fait peur de toujours vous voir retrouver dans les mêmes situations. Donc là, il faut vraiment que vous réagissiez parce que c'est un blocage vraiment énergétique en vous qui fait que voilà, vous faites des mauvais choix pour vous. Donc c'est très très important que vous dégagiez cette énergie et que vraiment vous libériez tout ça pour mieux avancer et prendre la direction qu'il vous faut. Parce que là, pour l'instant, il vous manque des informations. Et peut-être ces informations, elles sont dans vous en ce moment et ça va vous aider, voilà, si vous méditez ou si vous, peut-être vous allez voir quelqu'un qui fait des soins énergétiques ou quelque chose comme ça qui va vous aider à sortir de ça, ou un thérapeute autre, suivant ce que vous traversez, tout dépend. Euh, Ça peut vraiment vous aider à avancer et ça peut être, voilà, un ami, parler avec un ami ou avoir une aide extérieure en tout cas et vraiment prendre les bonnes décisions et ne pas faire n'importe quoi. Ça me fait penser à la justice à l'envers. Là, si vous avez, voilà, si vous avez toujours de la colère en vous par rapport à une autre personne, laissez tomber ça et faites les choses pour vous et non pas contre les autres. D'accord? Très très important ici. Pour la date, ça parle du printemps. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une nouvelle énergie, mais cette nouvelle énergie arrivera dans ta vie à partir du printemps. Tes guides te demandent de patienter encore jusque-là, car tu seras vraiment dans l'énergie de construction à partir de cette saison. Si tu es actuellement loin de cette période, tes guides te disent bien que tu as besoin de ce temps pour comprendre et apprendre des choses sur toi, pour être vraiment guéri et prêt pour le renouveau. Tu vas recevoir très prochainement 4 signes très importants concernant ton petit cœur. Ils arrivent de façon régulière pour que tu ne perdes pas le cap de ton avancée et surtout de ta libération sentimentale et émotionnelle. Mais les choses vont vraiment arriver pour toi avec le printemps. Et à partir de cette saison-là, tout se mettra en place et tu auras vraiment une réponse positive à tes attentes et tes efforts. Donc si vous aviez fait beaucoup d'efforts récemment, et là on est au printemps, donc peut-être que les choses commencent à bouger pour vous, et il est temps de ne pas répéter ces schémas et de passer à autre chose, et de faire des meilleurs choix que ceux que vous aviez fait dans le passé, concernant vos choix de partenaire ou de façon de faire avec votre partenaire si vous restez avec la même personne, mais pas toujours se retrouver dans les mêmes situations en tout cas. Voilà, et pour ceux qui commencent à peine, voilà, ce sera certainement le printemps prochain et vous avez besoin de prendre le temps pour vous, de travailler sur vous, de faire circuler vos énergies d'une manière positive pour pouvoir procéder à ces changements. Ok? Donc voilà, ça c'était pour la carte numéro 1. On va passer à la carte numéro 2. Si j'arrive à la prendre. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel et février. Ok? Alors, le message. Quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente en elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards, et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler, car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité.
Ton âme sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Donc là, pour les célibataires, donc, soit vous avez rencontré cette personne ou vous allez la rencontrer. Et voilà, il y aura des choses, il faudra aller doucement avec elle parce que cette personne a besoin de retrouver un petit peu la confiance qu'elle a perdue avec ses relations passées. Donc, faites preuve d'empathie et voilà, soyez patient et sachez que voilà, si vous faites les choses comme il faut, ça vaudra le coup par la suite de construire quelque chose avec cette personne. Donc voilà, faites ce qu'il faut là. Pour la date, ça parle de février. Tes guides te disent bien que tu auras la réponse à tes attentes pour ta vie sentimentale durant le mois de février. C'est ce mois qui t'apporte le renouveau que tu attends et qui va te donner les surprises et les synchronicités qui te permettront de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. Celle-ci va prendre un nouveau tournant et tu vas devoir faire des choix décisifs. On parle de choix là aussi. Donc les choix c'est pour février là par contre. Bon, février c'est un petit peu loin maintenant, mais voilà. Vous avez peut-être besoin de temps pour régler des choses dans votre vie sentimentale et peut-être voilà, que les choses vont vraiment s'aligner pour vous à partir du mois de février ou quelque chose de vraiment significatif va se passer pour vous au mois de février. Voilà, avec une personne et les choses vont commencer vraiment à bouger pour vous à ce moment-là. Alors si pour vous les deux messages vous parlent, peut-être qu'il y a une personne, elle a besoin de tout ce temps-là pour débloquer, faire confiance à nouveau, etc., etc. Et ensuite, au mois de février, il y aura peut-être un engagement plus significatif, que vous habitiez ensemble, que vous vous mariez, que ça peut être quelque chose comme ça, ou vraiment quelque chose passe à l'étape supérieure en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour vous. Ceux qui sont en couple, déjà, voilà, s'il y a des choses en cours déjà, vous êtes déjà dans cette énergie-là, voilà, peut-être d'apprendre à vous faire confiance mutuellement et voilà, de construire tranquillement les choses à votre rythme, en tout cas au rythme de la personne qui a besoin de le plus de temps. Ok. Et c'est important de prendre le temps. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez rencontre par synchronicité et la semaine prochaine. Ok, voyons voir de quoi ça parle. Tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine, si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements. Tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Donc vous qui avez choisi la dernière carte, vous avez plutôt une énergie qui circule bien, qui est fluide et qui est belle. Et la seule chose que cette carte vous dit vraiment, c'est de laisser faire les choses, laisser les choses se faire naturellement et tout se passera bien pour vous. Donc si vous avez des peurs en vous, voilà, qui se mettent un petit peu en travers de votre chemin, juste faites ce qu'il faut pour lâcher tout ça et laissez-vous porter par les événements. Et vous aurez de belles choses qui vont se concrétiser pour vous. Même si vous êtes en couple, il peut y avoir de belles choses qui vont se passer pour vous deux. Voilà. Pour le temps, ça dit la semaine prochaine. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent pour toi à partir de la semaine prochaine. Dès lors, tu entres dans un nouveau cycle au niveau sentimental et beaucoup de signes et de synchronicités se manifesteront. Tu n'as pas beaucoup à attendre pour retrouver le sourire concernant ton petit cœur. Que ce soit une rencontre, un signe concret ou des bouleversements positifs, tout cela arrive dans ta vie d'ici la semaine prochaine. Alors médite,
Sois dans la confiance et dans l'instant présent. Et tout se passera bien pour toi. Et cela dans un délai très court. Ok? Donc là, ça vous dit juste de vous relaxer, de laisser faire les choses, d'avoir confiance en ce qui sera. Et vous allez voir des choses se manifester pour vous dans la semaine qui vient. Ok, donc si vous avez envie de partager tout ça, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sous la vidéo. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui vous arrive et savoir si ce tirage vous a parlé. Voilà, savoir ce qui vous a apporté. Si ça vous a pas apporté assez d'éléments, n'hésitez pas à le dire aussi. Je pourrais voir comment je peux faire mes tirages un petit peu différemment pour vous apporter plus d'éléments, plus de choses. En tout cas, le but de mes tirages, c'est vraiment pour vous apporter un guide ici pour vous, pour avancer, quel que soit ce que vous traversez. Ok. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos et surtout vous abonner. Voilà, ça vous coûte rien, comme je disais, et voilà, comme ça vous serez notifié pour les prochaines fois. En tout cas, vous pourrez plus facilement retrouver les vidéos. Ok. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir été patient le temps que cette vidéo sorte. Les prochaines fois, ça devrait aller plus vite. Voilà, j'ai acheté une nouvelle caméra, enfin un caméscope, donc ça devrait fonctionner plus rapidement qu'avec le téléphone. Mais en tout cas, voilà. J'espère que voilà, les choses vont se débloquer pour vous et surtout faites confiance. Ne cédez pas aux peurs et essayez de trouver, voilà, vraiment vous reconnecter à votre intuition pour avancer, parce qu'ici il y a des belles choses pour vous et vous avez du soutien autour de vous, vous avez des bonnes énergies autour de vous. Donc ne sabotez pas la situation et surtout vous avez une grosse décision à prendre en ce moment. Ok, je vous remercie encore et je vous envoie plein de bonnes ondes. Voilà, portez-vous bien et je vous embrasse et à très bientôt.